Donc le film sur le marathon de Reims, c'est une commande pour mon service civique et j'avais comme mission de réaliser un film sur le marathon de Reims qui est le plus grand poste de secours de la région. Ça a été des semaines de préparation parce qu'il a fallu avoir des autorisations de la mairie pour pouvoir prendre des images. Il a fallu préparer un scénario. On n'a pas tout scénarisé parce qu'on ne pouvait pas prévoir les victimes. Donc voilà, il y a eu un grand travail en amont. Puis après, c'était surtout filmer la veille du marathon et le marathon sur place avec l'équipe. Dans ce film, on met vraiment en avant les secouristes pour montrer un peu tout le travail qui est mis en place, à savoir le recrutement, la préparation au niveau du matériel, au niveau du dispositif, l'organisation, le jour J, qui sera à quel poste, quels moyens seront mis en place, quel matériel, comment seront partagés les lieux avec les autres associations de secourisme. Enfin, c'était vraiment une étude de ce qui a été mis en place. Et donc ça, on le voit bien dans le film à travers toutes les interviews qui ont été faites et les images qui ont été prises. Chaque année, la délégation départementale de la Croix-Rouge française de la Marne est chargée de prendre en main plusieurs dizaines de postes de secours. Le plus important de l'année concerne Reims à toutes jambes, qui se déroule tous les ans au mois d'octobre. Pour le département de la Marne, cet événement est un véritable défi, car ce dispositif est le plus conséquent en termes d'effectifs de la région Champagne-Ardenne. Pour s'inscrire sur un poste de secours, en fait, ils ont un compte sur internet qui leur permet d'accéder à un site sur lequel ils s'inscrivent. Donc en général, sur les postes de secours, les gens s'inscrivent d'eux-mêmes, mais parfois il manque du monde. Donc dans ce cas, il est obligatoire d'appeler des personnes soit de notre département qui auraient oublié de s'inscrire, soit des gens qui viennent d'autres départements, dans le but de remplir la mission, puisqu'en fait c'est un contrat avec l'organisateur qui nous oblige à avoir un poste complet. Pour le marathon, en fait, donc c'est un poste de grande ampleur qui demande une 60aine de secouristes. Donc c'est le même principe, il est ouvert sur notre site internet, mais il faut quand même un grand nombre de secouristes qui ne sont pas forcément tous dans le département. Pour une 60aine de secouristes, il faut environ une dizaine de chefs d'intervention, 30 PSE2 et 20 PSE1. Plus on peut ajouter quelques personnes titulaires du PSC1 qui voudraient venir voir comment se passe un poste de secours. Les renforts extérieurs donc arrivent le samedi après-midi, puis ils vont faire une petite visite de la ville de Reims ou d'une cave de Champagne, et ensuite sont nourris et logés tout le week-end jusqu'au lendemain matin où ils se préparent pour le poste de secours et réalisent le poste de secours toute la journée. Alors, l'idée des vélos, on l'a eu sur la réorganisation de Reims à toutes jambes, qui est le marathon de Reims, et qui passe le long du canal. Le long du canal, il faut savoir que les ambulances de la Croix-Rouge ne peuvent pas y intervenir. Donc du coup, on a souhaité mettre des VTT qui puissent longer le canal, et ce qu'on appelle la coulée verte, pour pouvoir assurer le secours des marathoniens ou des semi-marathoniens. Alors la Croix-Rouge nautique, c'était une réponse apportée à l'organisateur sur un problème soulevé. Comment aller prendre en charge une victime sur le bord du canal alors qu'aucune ambulance ne peut y approcher à plus de 200 mètres. Donc la Croix-Rouge nautique, ils peuvent aller partout, ils peuvent s'approcher de la victime, ils ont du matériel de secours. La deuxième inquiétude, c'est que sur une grande partie du canal, sur à peu près 1,5 km, 2 km, les voies sont très serrées et il n'y a pas de protection du coureur par rapport au canal. Donc l'inquiétude, c'est peut-être de se dire, s'il y a une bousculade et qu'il y en a un qui tombe dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? La veille du marathon, des bénévoles de l'association se chargent de mettre en place les premiers dispositifs. Cela permet aux équipes de secouristes de faire un repérage des lieux et d'anticiper les dernières installations.
Alors la ville, pour l'organisation du marathon de Reims, nous a confié un espace afin de mettre un poste de commandement mobile de la Croix-Rouge française. Dans ce poste de commandement mobile, il y aura des représentants du SAMU, de l'organisation médicale de la ville de Reims, de la protection civile et la régulation de la Croix-Rouge française. Donc avec un chef de PC et un opérateur pour réguler tous les moyens du département. Donc le poste de commandement, il est ici, juste derrière moi. C'est un camion qui permet d'intégrer ce personnel avec des moyens télécom considérables. Le réseau radio dans la Marne comporte une fréquence tactique, donc c'est des postes qui émettent l'un envers l'autre, et une fréquence relayée. Celle-ci donc consiste à être prise en charge par un relais automatiquement qui est pour notre département. Pour les besoins de la manifestation, on aura une quarantaine de portatifs. Avec également tous les véhicules qui seront équipés radio, les secours nautiques qui seront aussi reliés par radio. Tout arrivera au poste de commandement. Donc là on est dans le véhicule de commandement de nos collègues du 95. L'opérateur qui sera là gère à la fois les transmissions et tout est retranscrit informatiquement. Dans le PC, donc dans le poste de commandement, on sera aussi géré par l'internet étant donné que tous les moyens mobiles de secours seront avec une balise GPS et donc pourront être localisés et donc envoyés directement sur les interventions à faire beaucoup plus rapidement. Alors au niveau du PMA, donc le poste médical avancé, est géré par l'association départementale de protection civile. Nous on achemine les victimes du parcours, on a la gestion opérationnelle du parcours, donc on achemine les victimes. En termes d'effectifs Croix-Rouge qui seront fixes au poste de commandement et PMA, c'est les deux personnels du poste de commandement mobile. Le reste ce seront des équipiers Croix-Rouge qui arriveront en ambulance ou en minibus. Le SAMU est le service d'aide médicale urgent, il y en a un par département, c'est une plateforme d'appel. C'est là où sont réceptionnés les appels quand vous composez le 15, tous les appels à composante médicale. Au niveau du marathon de Reims, on a une organisation particulière. Il y a une spécificité pour la régulation. Effectivement, tout appel qui aboutit au 15 pour un problème concernant un coureur sur le parcours du marathon est systématiquement retransmis au niveau du poste de commandement animé par la Croix-Rouge avec un médecin régulateur du SAMU qui est présent pour être pris en compte par le dispositif médical et paramédical qui est mis en place au niveau du parcours du marathon et au niveau du poste médical avancé sur la ligne d'arrivée. Lors d'une intervention sur le marathon, c'est généralement l'équipe du SMUR positionnée au niveau du PMA qui intervient, bien entendu en collaboration soit avec les équipes secouristes de la Croix-Rouge, soit avec les motos médicalisées qui en fait sont disséminées le long du parcours du marathon, qui fait quand même 42 km au sein de la ville. Il y a même en plus une brigade de secours nautique, entre guillemets, puisqu'à un moment le marathon longe le canal et est particulièrement difficile d'accès. Ces équipes SMUR donc, qui interviennent le long du marathon disposent bien évidemment des plans du parcours, des rues barrées et des voies d'accès prioritaires et interviennent en collaboration avec les équipes paramédicales de la Croix-Rouge qui ont déjà commencé à assurer les premiers soins sur les lieux. Par ailleurs, ce dispositif demande une grande préparation en amont au niveau de la logistique afin que rien ne manque le jour de la course. Donc depuis 2 semaines, nous travaillons à la préparation du dispositif du marathon donc 2012. Sur le côté logistique, ça a été de faire l'inventaire du matériel ainsi des moyens opérationnels pour assurer donc tous les secours le jour J. Aujourd'hui, journée donc consacrée à la vérification de tout le matériel ainsi que les 4 VPSP qui vont être sur le dispositif et les 2 postes fixes où le matériel sera mis en place. Donc aujourd'hui, surtout à préparer, vérifier que tous les moyens soient opérationnels pour demain. Donc pour les 2 postes fixes, nous mettons en œuvre donc un minibus pour le transport donc des secouristes, d'un moyen logistique pour amener le matériel ainsi qu'une remorque équipée qui contient une tente et tout le matériel afin d'installer un poste de secours fixe. Alors, les binômes seront équipés du minibus, moyen léger pour transport de coureurs, éventuellement pour ramener sur le PMA. Alors les 2 postes, c'est forcément un LOA, équipé LOA. Les minibus du binôme seront équipés avec un LOC. Les VPSP, eux, sont équipés en LOA.
Et tous les véhicules, aussi bien la LOG que les directeurs départementaux ou le chef de dispositif, eux seront aussi équipés d'un LOC dans le véhicule. Il est 7 h. Tout le monde arrive à la délégation départementale pour assister au briefing, qui est la dernière réunion de préparation avant que toutes les équipes partent se mettre en place sur leurs postes respectifs. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette 29e édition du Marathon de Reims. Reims à toutes jambes, c'est le nom du dispositif. Merci d'être venus de loin, du 10, du 57, du 75 et de chez vous. Merci à tous. Du 92, il est comme chez lui ici. Donc on va vous faire un briefing très rapide du dispositif pour que vous connaissiez un petit peu l'histoire du dispositif et comment ça s'organise. C'est simple, aujourd'hui le briefing du marathon, comme tout briefing, c'est avant tout une approche qui est faite plus que succinct sur le rôle de chacun et qui va permettre de cadrer tout ce qui peut être amené sur un dispositif. Et après, derrière ça, le briefing qui est plus spécialisé pour les chefs d'intervention ou responsables de site. Pourquoi ? Parce que là, avec eux, on rentre dans le détail du système, de la prise en charge, du pourquoi, du comment, et ce qui permet à eux de redescendre vis-à-vis de leurs binômes ou de leurs équipiers, et vont permettre de rentrer dans le détail autant sur la prise en charge, la façon de le faire, et le matériel utilisé. La MGO, c'est donc la marche générale des opérations. On y travaille en amont. Pourquoi ? Parce que là, on rentre vraiment dans le détail de tout ce que va être le dispositif. Après, bien sûr, dans la marche générale des opérations, il y a tout le dispositif en soi-même. Donc, la façon dont tout va être mis en place, que ce soit au niveau radio, au niveau régulation, on parle du PC, on parle de chaque poste, on parle effectivement du rôle de chacun. C'est vraiment un détail plus approfondi du dispositif en soi-même. Alors là, en complément donc, du briefing de la MGO, maintenant on vient de finir le briefing des chefs d'intervention. Tout le monde sait où il va, son affectation, et donc là, les chefs d'intervention perçoivent avec leurs équipiers leur matériel, à la fois roulant et matériel de secours, et se dirigent donc vers leur affectation. Et donc là, ils sont actuellement tous en train de partir sur le dispositif. En fait, ça c'est un système de géolocalisation de nos unités mobiles. On a mis des balises GPS dans les ambulances, donc les PSP, au niveau des motos médecins, des motos kinés et aussi au niveau des VTC. Ça nous permet de savoir en permanence où sont nos unités mobiles et pour pouvoir les envoyer au niveau des interventions et sélectionner l'unité la plus proche afin de gagner en efficacité. Là, il reste encore un VPSP donc à se mettre en place. Sinon, tout le monde est en place au niveau des véhicules mobiles. Les motos ne sont pas encore parties sur le site. Et là, par exemple, le VPSP1 par exemple, est sur son site. Et on a aussi les minibus qui permettent aussi, on peut localiser pour ramener les coureurs qui sont fatigués au niveau de l'arrivée. La première chose, c'est de faire un briefing, donc on se présente, il y a peut-être aussi des gens de l'extérieur qu'on ne connaît pas forcément, donc on se présente, on présente le matériel, voit un petit peu les points sensibles, ce qui peut y arriver sur le poste de secours, donc ça peut être des traumas, des malaises, donc chacun a sa place particulière, si c'est du brancardage, s'il y a des bilans à faire, et puis c'est une cohésion totale entre tout le monde.
On transmet les informations donc, au chef d'intervention qui, lui, peut retransmettre après au poste de secours ou au responsable départemental en fonction du bilan. Le but du chef d'intervention, c'est de contrôler ce qui est fait et puis prendre en charge tout ce qui est partie administrative. Et ça peut être les décharges pour les mineurs, ça peut être évacuation vers le centre hospitalier, fiche bilan. Donc chaque équipier connaît ce qu'il a à faire, il a été formé pour. Maintenant, il y a le chef d'intervention qui est là, encore une fois, pour contrôler et pour venir apporter aussi sa petite touche et son aide en cas de besoin. Ensuite, bon, ça se passe tout normalement. L'évacuation, s'il le faut, soit vers un poste de secours, soit vers un centre hospitalier. Le départ est lancé. Cette année, 4 courses sont proposées. Un marathon, un semi-marathon, un 10 km et une course pour les jeunes. Le départ des courses est donné face à la cathédrale et se termine au manège de Reims, là où se situe le poste médical avancé de la protection civile et du SMUR, ainsi que le poste de commandement de la Croix-Rouge française. Le long de chaque parcours se situent des équipes de secouristes prêtes à intervenir. L'écho 2, parlez. Parlez, l'écho 2. Donc, prise en charge d'un homme de 26 ans qui présente une douleur au niveau du mollet droit. Douleur qui ce matin, donc rectificatif. Ok, bien reçu pour l'ensemble des informations, donc hôtel 03 et retour sur secours inédit. Affirmatif afin de compléter le bilan. Echo 2 a été réarmé avec du matériel à vous. Il y aura une unité sur la zone 3 et 4 inférieure. À vous. Aujourd'hui, beaucoup de victimes vont être prises en charge, nécessitant le renfort des sapeurs-pompiers à plusieurs reprises. En effet, en l'espace de 2h30, 28 victimes seront transportées par nos 4 VPSP et 2 minibus au poste médical avancé. Bilan final, 17 malaises, 8 traumatismes et 3 inconscients parmi les 90 victimes admises au PMA. « 15h. Le poste est terminé et le rangement peut démarrer. Il s'agit d'un moment important, car tout doit être soigneusement rangé et compté, afin de faire le point sur ce qui a servi et ce qui devra être remplacé dans les lots de secours afin que rien ne manque sur les prochains postes.
Une fois le rangement terminé, tous les secouristes repartent pour la délégation départementale pour faire le débriefing de la journée. Fin de journée difficile, très fatiguée, longue préparation derrière pour cette journée. Donc dans l'ensemble un bon poste, très bonne équipe sur mon poste de secours, bonne chef d'intervention, une très bonne ambiance, aucun problème au niveau de la prise en charge de nos 2 victimes, tout s'est très bien passé. Je suis OP pour l'année prochaine, je reviens. Très sincèrement, vous êtes une fierté pour la Croix-Rouge française. Et la Croix-Rouge française, aujourd'hui, a montré toute sa force avec ce que vous avez démontré. Tant en temps opérationnel qu'en tant que renfort, puisque 2 départements sont venus nous renforcer sur le pied levé pour le dispositif. Je tiens à vous applaudir. Merci.